Non, mais moi, je veux pas en rajouter sur ma personne, mais de manière générale, je dirais que les femmes politiques, comme toutes les autres femmes, expertes, non expertes, sont l'objet aussi de caricatures dans les médias, et c'est dommage parce que ça porte préjudice aussi à leur action. Le meilleur exemple pour y voir plus clair, c'est l'iconographie qui accompagne généralement dans la presse écrite les portraits de femmes politiques. J'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qu'il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème parce que il suffit d'avoir une femme jeune en politique pour que nécessairement le choix de la photo ce soit un peu tendancieux, un peu, ou alors qu'ils mettent l'accent, disons, sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le discours qu'elle développe par ailleurs, qui en tout cas détourne l'attention du lecteur du discours politique en tant que tel. Et c'est ça ça m'est évidemment déjà arrivé, c'est arrivé à d'autres collègues, c'est ça qui me dérange beaucoup. Après, la relation des femmes politiques aux médias, elle est aussi un peu particulière parce que je pense que malgré tout, on vit tous baignés dans un certain nombre de stéréotypes. Donc en tant que téléspectateur, on n'attend pas la même chose des femmes politiques sur un plateau télé que des hommes politiques. Il y a des choses provenant des hommes politiques qui passent très bien, comme une espèce vous voyez, d'autorité assumée, d'omniscience, etc., de je te coupe la parole, je parle par-dessus toi dans les débats, qui ne passe pas du tout s'agissant des femmes. Et c'est intéressant pour moi de le constater parce que je vois les commentaires que je reçois après avoir fait telle ou telle émission, tel ou tel débat, et je vois que finalement les gens sont envers les femmes politiques dans une forme d'injonction paradoxale. Ils leur demandent de s'imposer, d'être des hommes politiques comme les autres, mais en même temps, ils leur reprochent, si elles élèvent trop la voix, d'être hystériques. Enfin, donc du coup, c'est quand même d'être autoritariste plutôt que autoritaire. Enfin, donc c'est toujours un équilibre délicat à trouver. Voilà, c'est ce traitement-là qui est, vous voyez, insidieux. C'est pas que les médias cherchent à nous traiter plus mal, c'est juste qu'on n'attend pas la même chose des femmes et des hommes. En tout cas, c'est ce que ça implique, mais là encore, je trouve que c'est assez représentatif de ce que vivent les femmes en général, pas que dans la politique. Ce que ça implique, c'est qu'on se pose 10 fois plus de questions que les autres. Donc en fait, on se prend beaucoup plus la tête, je pense. Voilà. Mais est-ce que c'est pas une relation aussi au pouvoir, parce que ce soit le pouvoir en politique ou le pouvoir dans l'entreprise, c'est aussi la projection qu'on en a oui. Et sa représentation. Et c'est vrai qu'on revient au stéréotype. Une femme qui va affirmer une opposition, on va considérer qu'effectivement elle est dure. Un homme qui affirme une opposition, il fait son job. Ouais. Et là encore, ce qui est amusant, c'est de constater que finalement, on a beau être hyper féministe, on est soi-même prisonnier d'un certain nombre de stéréotypes, voilà, de représentations collectives, d'appétence naturelle. Et c'est vrai que l'appétence pour le pouvoir au sens viril du terme, on la retrouve moins chez les femmes que chez les hommes. Donc ça induit des comportements un peu différents, qui ne sont pas toujours dans la confrontation. Et comme, pour revenir à la vie politique, comme pendant longtemps les électeurs n'ont eu à voir de la vie politique que des hommes, ils ont profondément intégré des codes qui sont quand même ceux des hommes, finalement. C'est pas de l'essentialisme que de dire ça, mais quand même, c'est... Et donc, du coup, finalement, ça me rappelle Ségolène Royal en 2007, par exemple, le commentaire qui revenait souvent, c'était sur sa voix, trop haut perché, etc. Mais c'est parce qu'en réalité, elle ne correspondait juste pas aux standards qu'on a de la politique, qui sont des standards encore trop masculins. Ça change trop lentement. Ça change ou pas ? Est-ce qu'il y a des premiers signaux de changement ou pas ? Est-ce que ça change ? Parce que quand vous regardez les femmes politiques qui arrivent à s'imposer, je ne sais pas, vous prenez une Martine Aubry, une Marine Le Pen, vous voyez malgré tout qu'il y a quand même... elles empruntent un certain nombre de ces codes. C'est rare de voir une femme politique s'imposer de façon un peu naturelle, avec une voix très aiguë, alors que bon, ça fait partie de la nature, de la palette, de la diversité des femmes. Mais donc ça change un petit peu, mais pas si rapidement que ça. Et je pense qu'il y a une question de masse critique. En fait, ça changera quand on sera suffisamment nombreuses, vraiment. Vous savez, on dit souvent que dans une pièce, dans une réunion quelconque, il faut qu'il y ait au minimum 30% de femmes pour qu'on commence enfin à les écouter pour ce qu'elles ont à dire et pas comme des femmes. Je pense que ça vaut pour la vie politique aussi.